Rhône-Alpes a d'entrée été un des pôles majeurs en France du fait de sa géographie et de sa puissance de consommation, mais aussi de production, puisque c'est une zone de production importante en France et il n'y en a pas tant que ça. Il y a plusieurs types de logistique. Il y a des logistiques qui sont liées aux flux intercontinentaux et je dirais que dans ce cas-là, Lyon est obligé de jouer avec Marseille, ni pour ni contre, mais c'est ensemble qui peuvent répondre aux défis des échanges intercontinentaux, de la globalisation, la mondialisation, on l'appelle comme on veut. Et c'est cette offre commune qu'il faut faire pour des clients qui sont aujourd'hui asiatiques, demain qui pourront être méditerranéens, puisqu'on voit quand même des tendances fortes de développement au sud de la Méditerranée, ne serait-ce que par la démographie, et face aux ports du Nord, y compris d'ailleurs Le Havre, qui est un port qui ne fonctionne pas sur les mêmes logiques de transport maritime que Marseille. Donc, dans ce cas-là, c'est l'axe rhodanien qui est un peu l'épine dorsale de ces investissements logistiques à caractère intercontinental. Ensuite, il y a le problème de la logistique continentale, l'Europe. Aujourd'hui, l'européanisation des échanges est complète dans la production, pas encore dans la distribution, mais dans la production. Un chargeur industriel ne résonne plus à l'échelle de la France, il résonne à l'échelle de l'Europe. Dans ce cas-là, il y a peut-être un risque de perte d'influence de Lyon du fait de la dérive à l'Est que l'on observe sur les grands courants d'échange et sur l'industrialisation qu'on retrouve dans les pays du bloc communiste, mais aussi en Italie et ailleurs. C'est compliqué de faire de la prospective à 20 ans et on peut difficilement aller plus loin. Ensuite, c'est plutôt la boule de cristal. Mais même à 20 ans, aujourd'hui, on est dans un développement économique modéré, on parle de croissance à 2% dans le meilleur des cas. Ce que je rappelais tout à l'heure, c'est qu'il y a encore 4-5 ans, les scénarios pessimistes étaient à 2%, alors que aujourd'hui, c'est les optimistes qui sont à 2%. Et les scénarios optimistes, il y a 4-5 ans, étaient à 4-5%. 4-5% de croissance ou 1%, ça fait des écarts considérables de flux et d'investissement logistique derrière. La logistique est directement liée au développement économique. On considère que le point mort est aux alentours de 1 à 2%, c'est-à-dire la productivité permet d'amortir la croissance à 1 ou 2%, mais au-delà, il faut créer, c'est-à-dire que si on a 4% de croissance, il faut au moins créer 2% d'entrepôts en plus, il va y avoir 2% de circulation de trains, de poids lourds et autres en plus, et donc création d'infrastructures, ainsi de suite. Les coûts logistiques aujourd'hui sont de l'ordre de entre 10 et 15%, parce qu'évidemment, suivant le type de produit, c'est très variable. Donc, coût logistique égale 10 à 15% du coût du produit. Là-dedans, le transport représente 40%, c'est-à-dire 4% des coûts du produit sont imputables au transport. Si on regarde toute la problématique de l'écotaxe, c'est epsilon par rapport au coût du produit, étant donné que ça va s'appliquer uniquement sur certaines routes et autres. Mais c'est peut-être aussi un facteur qui vient s'ajouter à des tas d'autres et qui amène à la frustration que l'on voit actuellement. Il y a une évolution qui est très nette avec la prise de conscience de la part des villes qu'il est important de penser logistique et de penser
localisation des investissements qui vont permettre de desservir une ville. Je parlais tout à l'heure de l'arrivée de la logistique dans l'organisation économique des entreprises et des territoires en 1985. Si on regarde dans les grandes villes ce qui s'est passé depuis cette date, on voit que les infrastructures logistiques qui permettent de desservir la ville n'ont fait que s'éloigner de la ville du barycentre. Un exemple à Paris, puisqu'il y a eu une étude qui a été faite par l'IFSTAR très détaillée là-dessus, ils ont considéré que chaque année, en moyenne, on reculait de 500 mètres. 500 mètres par année sur 20 ans, ça fait 10 km. C'est considérable. Ça veut dire qu'un véhicule va faire 10 km de plus dans le sens, et 10 km évidemment dans l'autre sens. Donc on multiplie les véhicules, donc on rajoute des coûts, perte de temps, problèmes environnementaux. Tout ceci impacte bien évidemment le fonctionnement de la ville. Alors, innovation sociétale, donc on en est à la prise de conscience, mais pour l'instant on est guère à aller plus loin. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites, notamment dans les grandes villes, en France ou en Europe, mais on est loin d'une généralisation et d'une acceptabilité par la population d'investissement logistique. En gros, c'est pas dans mon quartier. On comprend qu'il faut des bases logistiques, mais pas dans mon quartier. Alors les innovations, face à ça, évidemment, les professionnels et les collectivités ont réfléchi. Tout passe par des points relais, c'est-à-dire des recompositions de flux. Il faut que les véhicules les plus importants possibles, les trains, les péniches éventuellement, mais sinon des camions importants, des gros porteurs, rentrent dans la ville et à partir de là, évidemment ce ne sont pas ces véhicules qui vont aller délivrer le commerce X ou la personne Y, mais il faut recomposer les flux, faire de l'interfaçage comme on dit, et donc des points relais. Alors ces points relais, on commence à en avoir. Lyon a mis en place parking des Cordeliers. Il y a d'autres opérations intéressantes de type hôtel logistique qui se mettent en place. C'est-à-dire on additionne les fonctions. Pourquoi faire un seul bâtiment dédié à la logistique? On peut très bien faire au rez-de-chaussée la logistique, puis au premier étage des services, ensuite je ne sais quoi, de l'habitat ou toute autre chose. Et là aussi, quelques opérations ont vu le jour. C'est plus courant, je dirais, dans les pays de l'Est asiatique, que Hong Kong ou Tokyo. On fait des choses intéressantes sur le sujet, mais même en Europe, Monaco a fait une opération très intéressante là-dessus, qui est en train de se mettre en place. Enfin, les travaux vont commencer. L'objectif, c'est d'ouvrir d'ici 3 ou 4 ans. Dans un grand bâtiment, il y aura de la logistique, il y aura même, je crois, une maison de retraite, un collège, enfin, vous voyez, donc on peut additionner. Ça permet d'abaisser les coûts du foncier, parce que bien évidemment, quand il y a un terrain qui se libère, si la logistique est en compétition avec de l'habitat, avec du commerce et des services, elle ne peut pas suivre financièrement.